Laquercar est un king de la vidéo. Il en tourne, il en monte, il en regarde, il en joue. En fait, il maîtrise tout ce qui implique des images en mouvement. C'est donc un expert qui est venu nous parler d'un contrôleur futuriste pour les consoles de jeux vidéo. L'année dernière, en fait, je suis tombé sur un épisode de Ça se branche où, je pense que c'était le spécial Saint-Valentin. Oui, bonne mémoire. Tu étais poigné, attaché par l'invité. Oui. Et puis là, puis là, en fait, tu présentais un clavier vraiment spécial, un spécial jeu sur PC. Puis ça avait l'air vraiment complètement pété. Donc j'ai dit, c'est vraiment ça que ça me prend. Mais c'était sans compter en fait la deuxième génération du Nostromo N52. C'est le N52 TE qui vient de voir le jour. Voilà le bidule, le gadget, la chose, le clavier. Est-ce qu'il est radicalement différent de son prédécesseur? Ce que je reprochais à l'autre modèle, c'est que les touches n'étaient pas rétro-éclairées. Celui-là a été développé conjointement avec une compagnie qui s'appelle Razer. Razer, en fait, cette compagnie est vraiment spécialisée dans le développement des souris, des claviers hyper sophistiqués, en fait, pour joueurs invétérés. Dont tu es. Oui, mon Flo aussi, en fait, parce qu'on est à deux à jouer. Et le N52 TE a bénéficié de cette technologie-là. Le TE, d'ailleurs, ça veut dire Tournament Edition. Ah, ben là, pour des experts. Pour quel jeu c'est adapté, ça? On peut dire que c'est vraiment pour les jeux sur PC, en fait, en ligne. Donc, il y a soit les RPG ou les First Person Shooter. Ça, c'est vraiment mes jeux préférés. C'est là où, en fait, on n'arrête pas de tirer sur le monde. Ou les jeux de stratégie en temps réel. L'avantage, en fait, c'est que tu vois, il y a 15 touches que tu peux programmer comme tu veux. En fait, il y a des combinaisons de touches un peu compliquées que tu fais sur les claviers, les Alt Shift Pomme 5, en fait. Travailler à deux mains, là. Exactement, mais là, tu peux les programmer sur chaque touche. Puis comme tu peux le voir, ici, tu as une molette. Puis sur le pouce, tu peux contrôler un joystick, une gâchette, un autre bouton. Mais ça a l'air ergonomique, bien appuyé. Oui. Finalement, on n'a plus besoin de rien quand on a un contrôleur comme ça, Marc. Ce que je trouve le fun sur ce modèle-là, c'est que les touches sont rétro-éclairées maintenant, mais surtout on a une mémoire, c'est-à-dire que tout ce que tu as programmé, en fait, reste dans la manette. Ce qui fait que la configuration des touches reste en mémoire. C'est ça, ce qui fait que quand on joue sur un autre PC, ben là c'est le fun parce qu'on n'a pas à reprogrammer une deuxième fois. D'accord. Il y a juste le côté de la texture et puis le plastique un peu cheapo, bon ça c'est un petit peu décevant quand même. Là, si j'étais Ned Flanders, je poserais la question, y en a-tu pour des gauchers, cette idée? Hélas, non, Bernard, c'est vraiment que pour les droitiers. Puis, dans ma famille, en fait, sur les 4, il y a 2 gauchers. Ce qui fait que moi, je tiens ma souris du côté gauche et j'ai envie de contrôler de la main droite. Et ça, c'est un peu compliqué pour nous deux, quoi. C'est un peu dommage. C'est triste. Mais là, c'est pas monsieur, madame Tetris qui ont besoin d'un contrôleur aussi sophistiqué que ça, non? Non, ça s'adresse vraiment à un public averti, des joueurs invétérés. Mais il existe des alternatives. Donc, notamment le clavier de Logitech, le G15. Celui-là? Oui. Donc, clavier normal, sauf qu'il y a là aussi des touches multimédia. Et tu as aussi un écran LCD. Cet écran-là peut afficher des statistiques de jeu ou toutes sortes d'informations du genre. D'accord. Donc, clavier normal, qui s'adresse aussi à des pros. Puis, tu peux l'utiliser normalement en dehors des heures de... Faire du traitement de texte ou... C'est ça, en dehors du travail, là. Alors, le prix, je trouve ça un peu cher. C'est 120 $ ce clavier-là, versus ça, 70 $. Ce qui est pas mal parce que tu achètes celui-là quand tu as déjà ça à la maison de base. Oui. Puis tu as celui-là qui fait le travail. Puis c'est design, quoi. Ouais, mais il n'est pas pour gaucher. Non. Tandis que celui-là, il est ambidextre. C'est ça. Mais quand même, il y a 12 choix. Oui. Hey, tu restes avec nous? Oui, oui, oui. Parce qu'on va s'installer dans un fauteuil très confortable, assez particulier dans quelques instants. Merci.